Sors de ces mariages toxiques. Ça, c'est une révélation très choquante. Il existe les droits du divorce. C'est de ça que je vais parler. Ça ne sert à rien de rester dans un mariage où tu es en train de souffrir, dans un mariage qui te détruit. On a cru pendant longtemps que lorsque tu étais dans un mariage, tu ne pourrais jamais y quitter, ça sera un péché. Voilà pourquoi des gens restent encore dans des mariages toxiques, dans des mariages où ils souffrent, dans des mariages où ils sont détruits. À la lumière de la parole et de la révélation de Dieu, on n'a pas très bien compris la Bible. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On n'a pas bien compris l'essence des Écritures. Dieu n'a jamais dit qu'on doit rester à coûte que coûte dans un mariage. On est en train de souffrir un mariage toxique. Lorsque nous lisons dans Jean 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, nous lisons, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris et celui qui maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 19, et la femme lui dit, je vois que tu es prophète. Ici, Jésus-Christ est en train de parler à la femme samaritaine. C'est un verset qu'on connaît, qu'on prêche. Mais ce n'était pas une femme libre, ce n'était pas une prostituée, c'était une femme mariée. Parce que dans la culture, dans ces temps-là, quand on dit à quelqu'un « va appeler ton mari », c'est que c'est une femme mariée légalement. On n'a pas dit « va appeler ton copain ». On n'a pas dit « va appeler ton concubin », on a dit « ton mari ». Donc il y a eu un mariage légal. C'était une femme mariée à qui Jésus-Christ parlait. Et lui dit, va, appelle ton mari. Et ce qui est choquant, c'est la réponse de la femme. La femme a dit, je n'ai point de mari. Un peu plus bas, il a dit que celui que tu as n'est pas ton mari. Donc elle était avec quelqu'un. Cette femme était dans un mariage toxique, dans un mariage qui n'était pas la volonté de Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent dans des associations, dans des mariages qui ne viennent pas de Dieu. Quand Jésus a dit à la femme, va, appelle ton mari, Jésus était dans une haute dimension prophétique. Si cette femme avait compris qu'elle était partie, elle allait rencontrer celui qui devrait être son mari et rentrer avec vers Jésus. Et Jésus allait bénir notre mariage. En d'autres termes, Jésus est en train de dire à cette femme qu'il fallait divorcer avec l'homme qui était dans la maison, qui n'était pas son mari. La Bible n'a jamais dit que tu dois rester avec une mauvaise femme qui te fait souffrir, non. C'est vrai qu'il y a les Écritures qu'on ne comprend pas. Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. On prend ces versets, on se met ça à la corde au cou, on reste dans un mariage où on souffre, dans un mariage où on est détruit, dans un mariage où on n'a pas de joie, on n'a pas de paix. Je vous ai dit l'autre fois que le plan de Dieu dans un mariage, c'est uniquement le bonheur. Qui trouve une femme trouve le bonheur. On a dit qu'une femme doit trouver le repos dans la maison de son mari. Mais aujourd'hui, plus de 80% des mariages sont des mariages où il y a la souffrance. On a dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. On n'a pas bien compris. Réellement, on a dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Encore faut-il que ce soit Dieu qui a uni ce mariage. C'est ce mariage-là qu'on ne doit pas séparer, que Dieu a uni, que Dieu a validé, que Dieu a compris, que Dieu a fait venir. Des gens se retrouvent dans des mariages qui ont été planifiés par des sorciers. On peut planifier une femme dans la sorcellerie, on te l'envoie pour que tu l'épouses. Est-ce que ce sont ces genres de mariages qu'il ne faut pas séparer? Regardez dans la Bible, il y a eu le roi Saoul qui voulait donner sa fille en mariage à David pour le perdre. Il a dit, je vais lui donner cette femme pour qu'elle soit une occasion de chute pour lui, pour le perdre.
On peut fabriquer, on peut façonner, on peut programmer un mariage dans le monde des ténèbres pour te détruire. Tu étais bien, on te donne une femme qui est dans la sorcellerie et toutes tes affaires sont bloquées. Combien de gens avant le mariage, ils avaient des affaires, mais depuis que tu es marié, plus rien ne marche. On peut faire venir une femme, on peut faire venir un homme avec une mission. Un sataniste peut venir, il épouse une femme juste pour aller la sacrifier. Nous devrons ouvrir les yeux. Dieu a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Beaucoup de mariages aujourd'hui, ce ne sont pas des mariages joints par Dieu. Même le mariage de cette femme samaritaine n'était pas un mariage joint par Dieu. Voilà pourquoi il a dit ce n'est pas ton mari, c'est un mariage qu'il fallait séparer. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens souffrent dans les églises, sont dans des mauvais mariages. Je te dis aujourd'hui, tu as la capacité de te remarier, tu as la capacité de refaire ta vie. Des fois, certaines femmes restent dans des mariages chaotiques à cause des enfants. Laisse-moi te dire, les enfants ont besoin de toi en bonne santé. Les enfants ont besoin de toi vivante. Combien de cas de femmes qui sont tuées par leur mari? Le nombre de féminicides est vraiment en augmentation. Et combien de femmes sont maltraitées et battues? Faut-il continuer à rester dans ce genre de mariage au nom des écritures bibliques qu'on ne comprend pas très bien? Lorsque vous êtes dans un mariage toxique, mon message aujourd'hui est de sortir de ce mariage. Jésus-Christ disait à cette femme, sors de ce mariage, va dans un autre mariage, va, appelle ton mari, c'est lui que moi je connais. Beaucoup de compositions sont des mauvaises compositions. Beaucoup de mariages ne sont pas des mariages unis par Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas que quand vous allez à l'église, les prêtres, les pasteurs bénissent les mariages, que ce mariage est validé par Dieu. Il y a beaucoup de mariages qui ont été bénis dans les églises qui ne sont pas de Dieu. Des mariages qui sont faits eux-mêmes, des gens qui viennent des fois, certains serviteurs de Dieu qui ne sont pas mandatés, sont en train de bénir des mariages et mettre des gens dans des difficultés. On peut sortir et on doit sortir des mariages toxiques. Il y a des gens qui avaient des femmes qui les font souffrir. L'Église a pris autorité de séparer ces mariages, de remarier ses frères. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il est stable. Voilà pourquoi on doit bien comprendre les Écritures. L'Église a la capacité de défaire des mariages. Aujourd'hui, je parle du droit de divorce dans les mariages. Ce n'est pas que quand tu es avec quelqu'un, tu es obligé de rester. Il y a des gens qui sont des gens qui ne viennent pas de Dieu. On a dit que ce sont des vases de colère qui existent. Ce sont des gens qui ne vont jamais changer. Des fois, certaines personnes ils disent, j'entre dans tes mariages, mais je vais changer mon mari, je vais changer ma femme. Des fois, ce n'est pas le cas. Si c'est un vase de colère, il ne changera jamais. Il faut sortir de ces mariages. Il faut sortir de ces mariages. Même l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un il est avec un incroyant, il décide de se séparer de cette personne dans les mariages, il ne commet pas de péché. Si tu es marié à un occultiste, tu es marié à un païen, un ivrogne, un irresponsable, si tu décides de sortir de ces mariages, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si tu es marié avec une femme qui est dans la prostitution, ce n'est pas un péché. Si tu décides de te séparer d'un inconverti, ce n'est pas un péché. Mais si toi-même tu décides encore de rester avec cette personne, on ne sait pas si cette personne peut être sauvée par toi. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne nous condamne pas à rester dans des mariages toxiques. Aujourd'hui, je vous parle de la part de l'Éternel. Beaucoup de femmes sont en train de souffrir dans les mariages. Beaucoup de femmes sont en train d'être maltraitées dans les mariages.
Car beaucoup de femmes sont données en esclavage dans les mariages parce qu'on ne comprend pas. Les parents aussi ont cédé à la cupidité. Ils demandent des dots exorbitantes et quand la femme se retrouve là-bas, l'enfant se retrouve dans ces mariages, il y a des problèmes. On ne sait plus remettre cette dot. On lui dit supporte seulement rentre. Quel père irresponsable va laisser que sa fille soit battue chaque jour? Tu vas permettre que sa fille ait des cicatrices avec des lames de rasoir qu'on fait passer sur le corps. Au nom de quel principe? On doit se ressaisir. Mon message est que si tu es dans un tel mariage, sors. La volonté de Dieu n'est pas que tu restes dans ce mariage-là. J'ai dit l'autre fois, le but du mariage, c'est le bonheur. Même si tu es dans les fiançailles, tu vois la tendance de ton fiancé, un homme irrespectueux qui te frappe, qui t'injurie. Arrête ces fiançailles pendant qu'il est encore temps. Arrête, ne dis pas que non, ce sont déjà des signaux. Quand tu seras dans les mariages, ça sera pire. Il faut arrêter, même si on a déjà donné la prédot, la dot, on a réuni les gens, tu peux arrêter ce mariage, tu peux refaire ta vie. C'est ça mon message aujourd'hui. Beaucoup de femmes peuvent refaire leur vie, beaucoup d'hommes peuvent refaire leur vie au nom de Jésus-Christ. Sortez des mariages toxiques, sortez des mariages toxiques. Un mariage, on t'injurie en public, on te bat devant les gardes, les sentinelles, ça c'est quel genre de mariage? Même s'il y a l'argent, un mariage, une maison, il n'y a pas de paix. Ça vaut encore mieux d'être au coin d'un toit que d'être dans une maison, il y a des querelles. Il y a certains mariages où quand le papa n'est pas là, tout le monde est en paix. Mais quand il vient et les enfants, la femme, tout le monde est traumatisé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis en train de prêcher les droits de divorce, les droits de séparer les mariages que Dieu n'a pas unis. Tous les mariages contre nature que les gens sont en train de légaliser ne sont pas de Dieu. Je suis en train de vous appeler à reprendre vos responsabilités. Parents, reprenez vos responsabilités. Ta fille est dans un mauvais mariage, va l'enlever de ce mariage. Comme je disais, certaines femmes préfèrent rester dans des mauvais mariages à cause des enfants. Les enfants ont besoin d'une mère en bonne santé. Dans ces conditions, tu es dans quel état de santé mentale? Combien de traumatismes? Combien de traumatismes psychologiques? Combien de femmes ne font que pleurer toutes les nuits? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. La femme n'est pas un chiffon, la femme n'est pas un subalterne, la femme c'est une aide. Et quelque part dans la Bible, on dit qu'il faut honorer la femme. Comment on peut honorer celle qu'on est en train de mépriser, qu'on considère comme esclave? Nous devons apporter beaucoup de changements dans notre façon de concevoir. Le mariage est une institution divine. C'est une institution qui devrait amener la paix. C'est une institution de bénédiction, d'élévation. C'est une institution où les gens devraient s'épanouir. Mais aujourd'hui, beaucoup de mariages ne valent pas la peine. Regardez la réponse de cette femme samaritaine. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et pourtant, il y a quelqu'un à la maison. Des fois, il y a certains mariages qui ne valent même pas la peine. Tu es marié, mais quel avantage y a-t-il maintenant dans ces mariages? Peut-être avant le mariage, tu étais même bien. Maintenant, c'est pire. À quoi même ça te sert d'être marié? Il y a des fois, quand tu étais chez tes parents, tu étais bien. Maintenant que tu es marié, c'est la catastrophe. Quelle est la dernière fois que cet homme t'a amené même un cadeau? Il y a certains hommes, c'est un homme de non seulement, il n'y a rien, aucune responsabilité. Elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Même si j'ai quelqu'un dans la maison, mais ça ne sert à rien. C'est un mariage inutile. Beaucoup de femmes se retrouvent dans ce genre de mariage, dans des mariages toxiques. Les droits de divorce existent. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, vous avez la capacité de délier certains mariages toxiques.
Parce que la Bible dit ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Avec autorité que vous avez, vous pouvez délier des mariages où les gens sont en train de souffrir, que les gens puissent se reconstituer, puissent refaire leur vie et être heureux. Nous devrons changer. Cette femme n'a pas compris de quoi Jésus-Christ lui parlait. Si elle était partie, elle allait rencontrer l'homme de sa vie. Aujourd'hui, des fois, on regarde les finances, on regarde telle personne a de l'argent, vas-y. Mais quel comportement a-t-il? Des fois, vous mariez vos enfants des personnes totalement impolies, des personnes mal éduquées, des personnes méchantes parce qu'ils ont l'argent. Non, il y a des choses plus importantes. Des fois, on pousse les gens, va te marier parce qu'il a l'argent, mais tout le monde ne sera pas là. C'est elle seule qui va souffrir dans ce mariage. Il faudra, quand vous voudrez vous marier, chercher l'orientation de Dieu. Que Dieu te donne une bonne personne. Que Dieu te donne un conjoint qui craint Dieu. Un conjoint qui t'aime. Un conjoint qui va te garder, te protéger. Et ça, les critères de choix. Les droits de divorce existent. Il faut l'utiliser. Et quand vous êtes dans des mariages toxiques, comme je viens de dire, sortez de ces mariages. Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas péché. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. On n'a pas bien compris. Il faudra que Dieu joigne réellement ces mariages. Regardez l'histoire de Samson et Dalila. On voulait détruire Samson, mais on lui a envoyé une femme. Et ça se fait encore aujourd'hui. Il y a certains mariages qui sont programmés dans le monde satanique, je vous dis la vérité. Certains hommes, on les envoie spécialement pour te détruire. On voit que tu as une étoile, on te propose le mariage. Après quelques années, c'est pour que tu sois complètement détruite. Regarde ce que tu as avant et après le mariage. La régression, elle est totale. Tout mariage où on se sent qu'on est en train de régresser n'est pas un mariage de Dieu. Il peut y avoir des combats, comme j'ai dit la fois passée. Avec l'aide de Dieu, vous allez les vaincre. Vous allez rester attachés l'un à l'autre. Regardez, Adam est resté attaché à sa femme, malgré les difficultés. Et c'était un très bon mariage, parce que quand vous lisez même dans le commencement, Dieu n'a jamais demandé à Adam quels étaient ses critères. Il n'a jamais demandé quel goût de femme il aimait. Dieu est venu, il connaissait Adam plus que lui-même, il connaissait la femme qui lui convenait. Et quand Adam l'a vue, immédiatement il a reconnu que celle-ci était la chair de sa chair, l'os de ses os. Beaucoup de gens sont entrés dans des associations qui ne sont pas correctes. Voilà pourquoi vous souffrez. Peu importe le nombre d'enfants qu'il y a. Aujourd'hui, Dieu ouvre une fenêtre. Prie Dieu. Il va te dire, va, appelle ton mari. Va, appelle ta femme. Celle qui est dans la maison n'est pas ta femme. Celle qui est dans la maison n'est pas ton mari. Que Dieu puisse recomposer certains mariages. Que Dieu puisse reconstituer certains mariages. Que Dieu puisse recadrer certains mariages maintenant. Je suis en train de détruire tous les mariages qui ont été proposés dans le monde des ténèbres. Tu t'es retrouvé dans des mariages, toi-même tu te dis, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Ce n'est pas toi, c'était une planification satanique. Des fois, tu te retrouves avec la femme que tu ne devrais pas marier. Tu dis réellement, je devrais être avec tel autre. Comment je me retrouve avec celle-ci? Comment je me retrouve avec cet homme? Il y avait 2-3 hommes qui étaient là, mais tu as fait les mauvais choix. Ce n'était pas les mauvais choix, c'était la présence, la planification satanique. Et aujourd'hui, tu vois comment tu souffres. Je suis en train de remettre de l'ordre. Je suis en train de remettre de l'ordre. S'il y a des mariages qui étaient des mariages de Dieu, qui ont été embrouillés par des combats, avec la puissance et l'appel en tant que prophète, je suis en train de remettre la paix. Je suis en train de remettre l'harmonie dans tout mariage qui se trouve dans les troubles maintenant, dans tous les mariages qui se trouvent dans les tempêtes, dans les mariages où il n'y a plus de cohésion, dans les mariages où il y a la maltraitance, dans les mariages où il y a l'infidélité, dans les mariages où il y a des
pleurs et de frustrations. Je remets l'ordre maintenant, parce que Dieu, c'est toi qui es le créateur du mariage. Viens reprendre les mariages de mon frère qui m'écoute maintenant. Viens reprendre les mariages de ma sœur qui m'écoute. Viens les réorienter. Viens les sanctifier. Viens les purifier dans le sang de Jésus-Christ. Je vois des mariages qui sont bloqués par les problèmes de stérilité. Toi qui as donné l'enfant dans les mariages d'Abraham et Sarai, j'ordonne que cette onction de fécondité descende, que les trompes qui étaient bouchées puissent s'ouvrir. Ça fait 14 ans qu'il n'y a pas d'enfant. J'ordonne maintenant, je vous dis réellement, à partir d'aujourd'hui, comptez dans 9 mois, vous allez avoir votre premier enfant. La stérilité n'est pas la volonté de Dieu. Le diable utilise la stérilité pour détruire les mariages. Le diable utilise des fois les enfants pour détruire les mariages. Il y a des enfants qui sont devenus rebelles. Je remets l'ordre maintenant. Esprit de rébellion, je te chasse. Je remets l'ordre. Maïko Dorama. Zokantaike Barapa. Il y a un esprit que je vois, un esprit qui fait que les gens perdent leur mari très jeune. Il y a un esprit de jeunes veuves, Makatarika, qui sont que les gens perdent leur mari très tôt. Je suis en train d'anéantir tous ces esprits. Tu vas vivre avec ton mari. Vous allez vieillir ensemble. Vous allez élever vos enfants. Vous allez voir les enfants de vos enfants. Toute planification satanique. Il y a des complots qui ont été faits pour qu'on puisse tuer ton mari, pour qu'on puisse tuer ta femme. Je suis en train d'arrêter ces choses. Ta femme ne mourra pas pendant la prochaine. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit des morts, vous allez tous vieillir. Paketa Karupa, après avoir élevé les enfants vont grandir, ils vont se marier, et vous aurez des petits-fils. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te retrouves veuve très jeune. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu perdes ta femme, que tu cherches à te reconstituer. Je suis en train d'anéantir maintenant tout esprit de mort qui veut venir à porter les décès dans les mariages, les décès des enfants. Vos enfants ne mourront pas. Makatai Kopa, Rekeba Asiso, Nera Makade, Ropotopa. Les 12 enfants de Jacob ne sont pas morts. Et pourquoi tes enfants vont mourir? Je suis en train d'anéantir tous ceux qui s'élèvent contre les mariages, toutes les forces des ténèbres. Je vois un esprit mauvais qui a été déversé dans la jeunesse. C'est l'esprit de célibat qui empêche les gens de se marier. La Bible dit vers la fin des temps, il y aura des esprits qui vont empêcher les gens de se marier. Des gens traînent pour se marier. Esprit de célibat. Je vois beaucoup de jeunes femmes bloquées dans les célibats. Beaucoup de jeunes gens bloqués dans les célibats. Il y a même des gens qui sont dans les mariages liés par l'esprit de célibat qui fait tout pour les amener au divorce. Je détruis tous ces esprits au nom de Jésus-Christ. Je vois un esprit mauvais qui fait que des jeunes gens ne se marient pas. Je suis en train d'enlever. Il y aura maintenant beaucoup de mariages. Des jeunes gens vont se marier de plus en plus tôt. Makata Ikeba. Je vois aussi un autre esprit qui fait que quand les gens veulent se lancer, qu'il n'y ait pas de moyens. Je suis en train d'ordonner que les moyens reviennent. Et les jeunes gens trouvent la possibilité de réaliser leur projet de mariage. J'ouvre les portes des bénédictions financières. On a dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Comme il veut se marier, que les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Baika, baika, baika. Dikari boramanda. Rika pakanta. Je vois une femme qui a été déçue plusieurs fois. Maintenant, elle est découragée. Tu viens d'une déception, les fiançailles qui ont été avortées. Laisse-moi te dire, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu va faire venir ton mari. Maintenant, il va se marier. Il n'y aura pas de résistance. Le processus ira très vite dans un délai très court. Au nom de Jésus-Christ, tous ces gens qui sont dans des mariages toxiques, je leur donne la force de sortir de ces mariages, qui trouvent des conjoints qui vont leur donner la paix. Au nom de Jésus
Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, mon frère, tu es serviteur de Dieu. Tu as une femme qui t'embrouille. En réalité, elle sait ce qu'elle fait. C'est pas la volonté de Dieu. Sors de ces mariages. Dieu va te donner une autre femme. Yaramaikopa, ripapapapapa, rakantaikapaiko, ropotapakasa, nekamandorapa, inomazitorapa. Homme de Dieu, ton mariage, c'est ça le point de chute. C'est par ton mariage que le diable te combat. Je suis en train de détruire tous les filets que le diable a mis dans ton mariage pour t'enlever la paix, pour détruire ton ministère. Makaïsopa, il y a des maris qui doivent se convertir à cause de ma prière aujourd'hui. Il y a des femmes qui doivent se convertir, qui doivent donner leur vie à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour que tu aies la paix. Il y a des enfants qui doivent se convertir dans les maisons. Makatariko, popo, je vous détruis maintenant, vous tous ces liens de coutume qui mettent les gens dans des mariages atypiques. Je détruis tous les us et coutumes qui sont en train de détruire. Bakarisha, on t'a donné un mari qui n'est pas de ton choix. Marisopa, au nom de la coutume, je détruis et détruis. Marapasita, soyez libérés. Tout lien de coutume qui vous lie, soit libéré maintenant. Les mariages soient purifiés. Les mariages soient les points de départ de bonheur. Vous êtes appelés au bonheur. Vous êtes appelés à la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.